Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur Horror Arkham, le JCE, on continue notre campagne et on va faire l'interlude, donc l'interlude numéro 2, celle après donc les deux scénarios que l'on a fait, le scénario numéro 2. Et puis je vous ai fait comme pour l'interlude numéro 1, je vous ai mis les cartes d'upgrade des différents decks pour chaque investigateur, donc je vous montrerai ça après avoir lu l'interlude. Alors, interlude. Donc on nous dit... Ne lisez cet interlude que si vous jouez la quête onirique et la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 8 parties interconnectées. Donc c'est le cas. Ne lisez pas cet interlude avant d'avoir terminé le 2A et le 2B. Oui, bon, on les a terminés. Alors, les Onironautes 1. Suite au scénario 2B, les investigateurs ont finalement atteint la fin du mystérieux escalier. Le chat noir vous attend au pied des marches, il observe votre descente de loin, imperturbable. Vous vous apprêtez à lui demander comment il est arrivé ici, mais il vous devance. Aucune importance, vous ne comprendriez pas. Il se blottit sur le sol de pierre froide, se prélasse au milieu de cet environnement lugubre. Vérifiez votre carnet de campagne de la toile des songes et lisez la section ci-dessous qui correspond à votre situation. Puis passez au texte en dessous. Si aucune section ne correspond, passez-les toutes. Alors, si Randolph n'a pas survécu à la descente, alors nous, il a survécu. Hein. Nous, j'ai marqué qu'il a survécu à la descente. Si vous l'avez bien cherché, je sais pas, on l'a. Non, j'ai pas écrit en tout cas, donc on l'a pas bien cherché. Donc, si aucune section correspond, passez-les toutes. Donc je les passe. Hein. Alors, vous commencez à être habitué aux demi-vérités et aux non-réponses de ce chat. Vous pestez contre cette bestiole. Comment êtes-vous censé aider s'il vous laisse tâtonner dans l'obscurité? Le félin s'assit, ses yeux s'étrécissent. Je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Pour être honnête, je n'en suis toujours pas certain. Et j'ai eu des visions de ces événements pendant des années et des années. Vous pourriez être ceux qui nous sauveront tous, ou le fou qui nous mèneront à notre perte. La justification du chat est bien commode, mais cela n'explique pas comment il sait où vous trouver à chaque moment critique. Vous essayez de le persuader de vous faire confiance, mais il demeure sceptique. Je vais vous dire, sous la surface de la mer d'asphalte se trouve un passage entre les réalités. C'est là que vous devez aller si vous voulez empêcher ce monde de fusionner avec le vôtre. Arriverez-y en un seul morceau et je vous dirai tout. Mais d'abord, j'ai affaire ailleurs. Vos compagnons aussi ont besoin de moi. Ah, il va aller voir nos compagnons dans les rêves. Du coup, il nous dit, on doit aller sous la surface de la mer d'asphalte se trouve un passage entre les réalités. C'est là que vous devez aller si vous voulez empêcher ce monde de fusionner avec le vôtre. D'accord? Donc vérifiez votre carnet de campagne. Si le chat noir a eu un pressentiment, oui, c'est le cas. Il s'enfuit avant que vous ne puissiez répondre, sa fourrure noire se fondant dans les ténèbres du monde souterrain. Effectivement, il a eu un pressentiment, donc il s'enfuit. Sinon, bah non, moi il s'enfuit, donc il n'y a pas de sinon. Continuez les Onironautes 2. Alors, à la suite du scénario 2A, les rêves naviguent vers l'inconnu. Vous ouvrez les yeux en entendant le feulement aigu d'un chat. Vous étiez sur le point de vous endormir. Pas exactement. En dépit ou peut-être à cause du fait que vous êtes dans un rêve. Vous n'avez pas réussi à dormir depuis votre arrivée dans ce monde. En entr'ouvrant vos esprits, vous découvrez la source du feulement. Le chat de Virgile, aussi noir que le vide de l'espace, assis à quelques pas de vous en attendant que vous le remarquiez. Enfin, déclare-t-il, vous en mettez du temps à percevoir ce qui se trouve en dehors de votre propre tête. Écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vérifiez votre carnet de campagne, lisez chaque texte qui correspond. Si au moins un des investigateurs n'a pas été capturé, ce qui est vrai, il y en a un qui n'a pas été capturé. Attendez, où est mon humain? Demande le chat, tendant sa tête pour parcourir du regard le point de votre navire. Je ne l'avais pas laissé avec vous. Vous expliquez que Virgile a été capturé par les corsaires, mais le chat se contente de se lécher la patte. Oh, très bien, vous et moi sommes dans le même bateau à présent.
Si tous les investigateurs ont été capturés, c'est pas le cas. Si le chat noir a eu un pressentiment et que Randolph n'a pas été capturé. Donc c'est ça, je vais quand même vérifier, mais je crois que ça marche. Le chat noir, donc, il a eu un pressentiment. Et Randolph, non capturé, j'ai marqué. Donc Randolph n'a pas été capturé, le chat noir a pressentiment, ce qui est le cas. Le chat noir découvre Randolph à la proue de votre navire et l'observe avec suspicion. Vous vous demandez ce qui cloche. En général, mes sens ne me trompent jamais, mais là, j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose de louche sans arriver à déterminer de quoi il s'agit. Il ne devrait pas y avoir deux comme lui. Mais ma mémoire me joue des tours. Vous pensiez déjà être perdu avant ça, mais son discours vous a réellement largué. Deux Randolph? C'est ce que je vous avais dit, hein. Je vous avais dit qu'il y avait deux Randolph, c'est quand même chelou, quoi. Oui, affirme le chat noir. Celui-là et un autre dans le monde de l'éveil, on dirait. Le chat noir élude le problème. Je pense que quelque chose essaye d'interférer, je dois trouver quoi. Sur ce, il bondit hors de vue. Je vous avais dit, le fait qu'il y ait deux Randolph, c'est quand même chelou, quoi. Ça, je vous l'avais dit dès le scénario 2, je crois. Passez le texte de cette interlude dans les deux carnets de campagne, indiquez que le chat noir est à la recherche de la vérité. Alors, le chat noir est à la recherche de la vérité. Moi, je pense que lui, il est chelou, là, le Randolph. Donc, je vais l'écrire. Donc, le chat noir est à la recherche de la vérité. Il faut l'écrire aussi dans l'autre. Non, dans les deux carnets. Je vais l'écrire là aussi. Ah, il est bizarre, lui. Il est bizarre, le Randolph, là. Moi, j'ai pas trop confiance le fait qu'il soit deux comme ça, à moins qu'ils soient un frère jumeau. Et... Ah, c'est quand même chelou que le mec peut être autant dans le réel que dans le rêve. Enfin, ça me paraît chelou, quoi. Alors. Donc du coup, ben, c'est fini là. Passez le reste de cette interlude. Donc une fois la session correspondante lue, passez soit au scénario 3A, soit au scénario 3B. À suivre. Voilà. Ok, donc là on a fini du coup ça. Bon, on n'a peut-être pas forcément fait les bons choix hein, depuis toute la campagne, mais bon, ça voudra dire qu'il faudra qu'on refasse la campagne. Parce que là, il y a plein de trucs qu'on n'a pas lus. Hein, donc voilà, le but aussi après de refaire les campagnes, c'est de pas de refaire les mêmes choix, ce qui est logique. Parce que si on refait les mêmes choix, c'est pas rigolo. Mais comme là c'est la première fois que je l'ai fait, tous les choix sont les premiers choix. Alors pour les decks, les upgrades de deck, donc je vous rappelle que les deux filles avaient gagné 13 points d'expérience, donc c'est quand même beaucoup. Et du coup j'ai pu bien m'amuser à les upgrade. Donc elle, on a vu qu'en jeu, elle avait un peu de problème au niveau des charges de ses soutiens, parce qu'on a vu qu'à un moment donné elle avait plus de charges sur ses soutiens, et donc potentiellement je pouvais plus combattre. Donc du coup, et en plus elle n'a pas d'allié dans son deck, le seul allié qu'elle a c'est l'esprit familier qui est ici. Et l'esprit familier, ça me permet d'avoir un emplacement d'arcane supplémentaire qui peut être contenir un sort. Franchement, ça me botte pas trop, je m'en fous un peu. Parce que j'ai jamais plus de 3 sorts généralement en même temps sur le truc. Et en plus, il a que 1 et 1, donc c'est pas non plus folichon. Donc j'ai préféré lui prendre un nouvel allié. Une nouvelle alliée. Donc je vire les deux esprits familiers qui me serviront à rien, je les mets pratiquement jamais. Et je vais lui prendre Twyla Catherine Price. C'est une nouvelle alliée qui coûte 3 points d'XP. Après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, on l'incline et on place une charge sur ce soutien. Donc ça c'est très très fort du coup, parce qu'on a vu justement qu'on était en manque de soutien de charge en fait sur les soutiens sorts. Et ben elle va être là justement, hop, à chaque fois, à chaque tour, je vais pouvoir mettre un soutien sur une charge sur un soutien sort, et ça c'est très fort. Ça va pouvoir justement, que ça soit au terme de l'enquête ou au terme de dégâts, ça va m'aider. Le problème c'est que je n'ai pas pu en mettre une deuxième, j'aurais voulu en mettre une deuxième pour en avoir deux. Le problème je n'ai pas pu parce que je n'avais pas assez de points d'expérience. Pourquoi? Parce que j'ai pris à Jacqueline Finn 2 études des arcanes,
C'est une carte qui est très très forte, puisque à chaque tour, elle nous donne reconstituer ses ressources au début de chaque round. À chaque round, elle nous donne 2 ressources, la carte. Et on peut dépenser une ressource pour gagner +1 ou +1. Donc le fait d'avoir 2 ressources, je vais gagner +2 ou +2 à chaque round. Donc c'est extrêmement fort. Donc du coup, j'en ai mis 2, mais par contre, comme toute carte extrêmement forte, ça coûte extrêmement cher aussi. Donc là, ça me coûte déjà 8 XP. Et donc, le fait d'avoir mis elle en plus, je suis à 11 XP. Donc, il me reste plus que 2 XP, puisque j'avais 13. Donc, il m'aurait fallu 14 pour remettre une Twyla. Donc, tant pis, je remettrai, la prochaine fois, je remettrai une Twyla sur le prochain scénario. J'ai voulu absolument lui mettre les 2 cartes comme ça, parce qu'elles sont super fortes. Et donc il me restait 2 XP. Et avec les 2 XP qui me restaient, eh ben, je me suis permis de mettre une carte pour avoir des ressources. Parce que là, dans notre deck, on n'en a pas non plus énorme et on est souvent en manque de ressources. Et donc je me suis mis une petite transmutation alchimique. Voilà, qui prend du coup un truc, mais c'est pas grave, je la défausserai quand j'en aurai plus besoin. En gros, au lieu de faire une action et prendre une ressource, eh ben, je fais une action, ça coûte 0, donc à poser, donc ça coûte juste une action. Je fais une action et puis je vais gagner un nombre de ressources pour chaque point de réussite d'un maximum de 4 quand je fais un test de 0. Donc voilà, je vais pouvoir le faire une fois ou deux, je vais monter en ressources et puis après je pourrai la défausser. Donc c'est plutôt intéressant. Surtout si on l'a en début, et puis si on l'a pas, bah, on la jouera en tant que. Voilà. Donc ça m'a coûté quand même 2 points d'expérience, donc c'est pas négligeable. Donc les 2 familiers, je les enlève pour remplacer, pour mettre les études des arcanes à la place. Et puis Sombre Prophétie, c'est une carte que je ne joue jamais. Voilà, c'est en gros, on révèle 5 pions et on n'en résout qu'un. Bon, c'est pas un truc que je résous en fait. Ça me plaît pas trop parce que j'aime pas trop devoir résoudre les pions comme ça. Donc je les enlève, ce qui me permet de mettre justement ma transmutation et mon nouvel allié. Et du coup, le but en fait d'upgrade le deck pour la prochaine fois, c'est de lui rajouter une Twyla. Pour en avoir 2, parce que là j'en ai qu'une, c'est un peu léger. Mais bon, j'avais pas assez de points. Pour Stella, ce que j'ai fait, alors premier upgrade, j'ai amélioré son Derringer. Hein, voilà, parce que c'est bien d'avoir une arme améliorée. On commence à arriver dans des scénarios un peu plus complexes, donc il faut quand même avoir des armes assez améliorées. Donc un petit Derringer amélioré. Et puis il y a 2 cartes que je me sers pas trop, c'est les Mystérieux Corbeaux. Elle a déjà un allié, 2 alliés en fait dans son deck. Et là j'ai encore un allié qui me sert à rien. En plus c'est que 1 d'horreur, ça permet de gagner un indice. Je subis une horreur et je gagne un indice. Franchement, ça me sert à rien, je les joue jamais ceux-là, parce que j'ai déjà un allié que je mets, je crois que c'est la grand-mère, que je mets tout le temps, donc ça me sert strictement à rien. Donc ces deux-là, je vais les enlever. Et pour les remplacer, j'ai choisi de prendre modifier la destinée. Et donc en fait, ça c'est cool, c'est rapide. On choisit, et en défausse du jeu, une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Donc en fait, par exemple, quand on a des faiblesses, n'importe quelle faiblesse n'importe quelle faiblesse dans notre zone de menace, que ce soit moi ou Jacqueline, et ben je vais pouvoir la défausser. Donc je trouve ça super fort. Par exemple, quand on a une faiblesse qui nous dit ouais, vous pouvez pas jouer des cartes événements, ou alors quand on a une faiblesse qui nous dit ouais, vous pouvez pas, vous devez faire 2 actions pour vous déplacer, vous voyez, des trucs comme ça. Et ben grâce à cette carte-là, je la pose, et ben hop, une action gratuite. Je choisis défausser du jeu une traîtrise qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Donc si elle est dans ma zone si elle est dans ma zone, elle n'est pas attachée à un ennemi élite, donc ça fonctionne. Et donc juste avec cette carte-là, je peux en défausser autant que je veux, parce qu'en plus, je peux l'utiliser à n'importe quand lors du fenêtre de joueur, et on ne doit pas l'incliner. Donc c'est super fort en fait. Donc j'en ai pris 2 pour l'avoir au maximum. Donc ça m'a coûté 6 XP. Donc je suis à 8. Et puis bah, j'ai pris une tronçonneuse pour compléter. La dernière fois, je lui avais déjà acheté une tronçonneuse, donc j'en ai qu'une dans son deck. Et donc là, je lui en rajoute une deuxième, qui ça me coûte 4 XP. Et je lui enlève à la place de la tronçonneuse, oups, c'est ce que j'avais fait déjà la première fois. La première fois, j'avais enlevé oups, et j'avais mis une tronçonneuse. Et maintenant, je recommence pareil, je remets une tronçonneuse et j'enlève oups. Voilà. Et là, on est à 12 XP, donc il lui restera un point.
pour Stella. Et vraiment, cette carte-là, là, modifier la destinée, je la trouve super forte, hein. Parce qu'il y a souvent des faiblesses qui se rentrent dans notre zone de menace qui nous embêtent. Et ben là, du coup, ça nous permet de les défausser et c'est super cool. Une traîtrise, pas une faiblesse. Donc c'est vraiment cool. Pour Nathaniel, donc eux, ils avaient que 6 XP, hein, les filles, elles avaient 13, mais les mecs, ils avaient que 6. Donc déjà, il y avait moins de choix. J'ai remarqué Nathaniel que durant qu'on a joué, il lui manquait des armes, hein. Dans son deck, il a qu'une arme, c'est ses gants de boxe. Et ces gants de boxe ne lui permettent pas de faire plus de dégâts. Ils lui permettent juste d'avoir plus de combats, mais pas plus de dégâts. Et c'est vrai que ça manque un peu, parce que lui, le principe de son deck, en fait, c'est de faire des dégâts avec les événements. Donc je le comprends. Mais quand il n'a pas de ressources, eh ben on est bloqué. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé durant le scénario 2. Je n'avais pas de ressources. Et du coup, je ne pouvais pas jouer mes événements. Et comme je ne pouvais pas jouer mes événements, ben, je ne pouvais pas faire plus de dégâts. Et sur les ennemis à 3, 4 PV, eh ben, j'étais bloqué. Donc pour remédier à ça, je lui ai pris un lance-flamme qui coûte en temps normal 5 XP, mais grâce à l'errata, enfin pas l'errata, mais au tabou, parce que moi je joue avec les tabous, et ben ça coûte moins 1, voilà, avec les tabous. Et donc du coup, ça coûte que 4 XP, donc je lui ai acheté un lance-flamme. J'ai pas pu lui en acheter deux, hein, puisqu'il a que 6 HP, mais la prochaine fois j'essaierai de lui en acheter un autre. Et je lui ai amélioré une petite protection rapprochée, puisque c'est une carte, je trouve, qui est très forte. Et donc avec les 2 XP en plus, je lui ai amélioré. Donc hop, protection rapprochée, je lui améliore. Voilà. Et pour changer, pour mettre un petit lance-flamme à la place d'une carte, comme il avait beaucoup d'événements, et ben, je lui ai enlevé le seul événement qui faisait pas de dégâts en fait. Et c'était donc esquive. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un estiquette dans votre jeu, on annule cette attaque. Voilà, donc j'enlève cette carte là pour lui mettre à la place un lance-flamme. C'est le seul événement qu'il a qui lui fait pas un combat et qui utilise pas sa capacité, donc je lui enlève. Donc voilà, on aura comme ça un petit soutien, un petit lance-flamme en soutien. Comme ça, si on n'a pas de ressources pour jouer nos événements et pour faire des dégâts, et ben le lance-flamme sera là pour justement essayer de remédier à ça. Le top, c'est d'en avoir un deuxième, mais bon, pour l'instant on n'a pas les XP. Donc voilà pour Nathaniel. Et pour Harvey. Harvey, donc la dernière fois je lui avais upgrade Winton. J'en avais mis upgrade qu'une seule parce que j'avais pas assez de points d'expérience. Donc même chose. Je lui upgrade Winton. Hop, tout simplement. Pour finir en fait son upgrade à elle, hein, parce que j'en avais qu'une dans mon deck upgrade, donc là ça fait la deuxième, donc là c'est fini. Et pareil, la dernière fois je lui avais pris aussi une hyper conscience qui est très forte, donc il en a qu'une dans son deck, et donc là bah, je lui achète la deuxième hyper conscience, parce que même chose que pour Jacqueline, c'est 2 ressources gratuites à chaque tour qui permettent d'avoir +1 et +1 à chaque tour, donc +2, enfin à chaque round, donc c'est vraiment très fort aussi, c'est une carte qui est extrêmement forte je trouve. Donc la dernière fois j'en avais mis une, mais une dans un deck c'est limite, parce que le temps de la piocher, ben, on a une chance sur 30 quoi en gros. Donc là je lui rajoute la deuxième, et comme j'avais fait, enfin je lui rajoute la deuxième, et la carte que je lui enlève, comme j'ai déjà 2 alliés, c'est des alliés que je vais utiliser tout le temps, Winton, ben, je vais lui enlever son assistante de laboratoire qui est un allié, qui lui permet de rajouter qui augmente en fait sa main à 2, donc c'est très fort dans son deck à lui. Mais moi je le joue pas trop comme ça, je le joue plus, je pioche, je joue des cartes. En fait lui, son deck préconise en fait de garder ses cartes en main le plus possible pour après avoir grâce à sa carte avoir plus de stats. Mais moi je joue pas comme ça, je profite en fait de son action pour piocher des cartes et pour pouvoir les jouer justement. Voilà, c'est une autre manière de jouer, mais ça marche aussi. Donc du coup, l'assistance de laboratoire me sert strictement à rien, parce que je vais pas avoir généralement plus de 8 cartes en main, c'est très rare. Et en plus, c'est un allié, et j'ai déjà un allié, donc c'est pas la peine d'en avoir 15. Donc je la défausse pour mettre hyper conscience, ça va beaucoup plus être utile que ça. Voilà du coup pour Harvey, et donc lui il est 6, donc il est à 0. Lui 6, il est à 0, elle 13, elle est à 0, et elle 12, il lui reste 1 point. Voilà pour les points d'expérience, voilà pour l'interlude. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de notre campagne. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, j'aime beaucoup. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas,
Jouer au jeu. Allez, à plus tout le monde.